Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, ce sera un épisode sur 43 € par mois. C'est ce qu'il te faut. Et tu vas voir, je te réserve des petites surprises. Ça va être intéressant pour toi de comprendre ça et de comprendre quels sont les mécanismes derrière. Et peut-être que ça va te lancer dans une nouvelle direction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais des invests. J'ai 200 locataires et je t'aide à faire de l'IMO et je t'aide aussi à reprendre des boîtes. Alors, 43 € par mois, c'est ce qu'il te faut. Comment je suis arrivé à ce constat? Essaie de te demander là, qu'est-ce que ça pourrait bien être ces 43 € par mois? Bien sûr, on parle d'investissement, mais est-ce que tu as une petite idée? Et en réalité, la question que je me suis posée, c'est en échangeant avec des personnes que je coach principalement sur l'IMO, et enfin sur l'IMO de façon générale, mais la problématique, c'est qu'on se pose aussi des questions à un moment sur que faire de son cash. Là, on est en train d'avancer sur de l'IMO, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on a la FOMO, on voit que les marchés ils augmentent, on a notre argent de côté. Et j'essaie de leur répondre sur finalement qu'est-ce qu'il faut faire entre eux, leur donner les éléments ou du moins les questions pour qu'ils puissent se positionner sur un compte titre, une assurance vie ou un PEA, donc les enveloppes pour pouvoir investir en bourse. Et en ayant fait ça, j'ai essayé de trouver, on se rend compte assez vite que finalement, en fonction de la stratégie que vous avez, mais si vous investissez dans quelque chose qui augmente et qui est accessible pour du PEA, donc le PEA, c'est le plan épargne action, c'est finalement jusqu'à ce que vous l'ayez rempli, c'est-à-dire 150 000 €, grosso modo, ça reste une des meilleures stratégies d'aller là-dessus, même s'il y a des inconvénients. En tout cas, le PEA, ça reste ce qu'il y a de bien. Et après, en numéro 2, finalement, ça va pas être le compte titre comme ce qu'on entend. Ça va être le compte titre, ça va pas être l'assurance vie. Et l'assurance vie, c'est un peu boudé. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, ça a beaucoup de frais. Et vu que ça a beaucoup de frais, finalement, ça a beaucoup de frais. Vous pouvez pas avoir tous les produits accessibles. Donc on se dit finalement, c'est pas très utile. Mais en fait, il y a une des raisons pour laquelle l'assurance vie, c'est utile, c'est effectivement pour pouvoir léguer de l'argent à vos enfants. Et là, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir une assurance vie. C'est par vous, en tant que parent, vous pouvez léguer 152 500, si je ne me suis pas trompé. J'espère que c'est 152 500, je vais vérifier. Je me demande si c'est pas 153 500, assurance vie plafond. 152 300 jusqu'à vos 70 ans vous pouvez mettre de l'argent jusqu'à atteindre ce montant-là, jusqu'à vos 70 ans pour vos enfants. Et grosso modo, j'avais un échange avec une fille qui est dans mon programme, qui a aujourd'hui une trentaine d'années, et qui me disait, assurance vie, PEA, compte titre, etc. Donc j'essaie de répondre à ces questions, de lui poser les bonnes questions en termes d'interrogation. Je vous ferai un épisode dessus dédié. Et en bref, je pense que mon constat aujourd'hui, et dis-moi si je me trompe, je pense sincèrement que l'assurance vie, donc là par exemple, on va l'appeler Agathe. Agathe, elle a 30 ans, et il faut savoir que le seul intérêt de l'assurance vie, c'est qu'elle mette dedans 152 500 pour que, lorsqu'elle atteint 70 ans, elle ait cette somme-là qu'elle puisse léguer à ses enfants sans avoir de fiscalité. Il faut se rendre compte que la fiscalité pour léguer à vos enfants, très très vite, vous allez payer du 20-30% d'impôt sur ce que vous allez léguer à vos enfants. Vous avez un premier abattement de 100 000 € et après, vous avez quelques subtilités que vous pouvez utiliser pour envoyer de l'argent un peu supplémentaire, mais grosso modo, vous avez cet abattement de 100 000 € et vous avez l'abattement de 152 500 en assurance vie. Ça, c'est des principales ressources. Donc en gros, si vous dites que l'assurance vie, ça peut être utile, et c'est utile dans ce cas-là, pour donner 152 500 à vos enfants, vous avez d'autres dispositifs pour aussi les aider à acheter un logement, etc. Mais ça, c'est d'autres dispositifs. Mais grosso modo, 152 500 €, ça peut être utile dans plein de moyens. Ça peut être utile pour plein de choses, pour une maison de campagne, pour faire des travaux. Puis de toute façon, c'est pas non plus énormément d'argent de façon générale. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est si on ouvre aujourd'hui à 30 ans, combien il faut mettre d'argent sur cette assurance vie pour qu'à 70 ans, on ait 152 500 €.
Ce qui est bien, donc l'investissement le plus classique qu'on retrouve chez les FIRE un peu partout et qui, je pense, est un investissement par lequel c'est bien de commencer en bourse, pour avancer, pour découvrir, quitte à faire vos autres types d'investissements derrière, ça reste quand même ce fameux ETF Monde qui est grandement exposé aux États-Unis. Et là, sur un ETF, si on part du principe que l'ETF Monde va faire du 10% par an, alors attention, 10% par an, c'est ambitieux. Moi, je pense qu'on peut le faire assez souvent. On a eu des très bonnes années récemment, on était à largement plus de 10%. Mais bon, dans l'ensemble, on peut plus tabler qu'on sera sur du 10%. Mais disons qu'on va faire du 10% par an. Si vous faites du 10% par an sur un ETF Monde, que vous avez des frais d'ETF, parce qu'il y a des frais dans l'assurance vie de 0,12%, et que vous avez des frais de l'assurance vie qui seront à 0,5%, en réalité, il vous faut 43 € par mois, investi pendant 40 ans pour avoir 152 500 et du coup atteindre le plafond de votre assurance vie pour pouvoir léguer ça à vos enfants. Donc je trouve que c'est un exercice qui est assez intéressant. Ça permet, et même si vous êtes un peu plus âgé, il suffit de refaire les calculs pour voir est-ce que combien vous devez mettre tous les mois pour arriver à ce montant-là à vos 70 ans. Et on tombe sur des montants qui sont pas forcément très conséquents, donc ça dépend d'où vous en êtes, combien vous avez d'épargne, etc. Mais en tout cas, l'exercice, je le trouve intéressant. Et à mon avis, c'est quelque chose à faire. Si vous êtes intéressé par une assurance vie, comme d'habitude, regardez dans un premier temps le sérieux de qui propose l'assurance vie et regardez principalement les frais. Donc vous avez des frais de l'assurance vie de détention chaque année qui sont, quand elle est bonne, 0,5%. Et regardez aussi les unités de compte, dans quoi vous pouvez investir. Et vérifiez bien que vous avez des ETF qui ne sont pas trop chers. Donc là, on a du 0,12. Et vérifiez aussi les frais de transaction. De temps en temps, il y a des frais de transaction quand vous souscrivez des ETF. Une des assurances vie qui est quand même pas mal en ce moment et depuis quelques années avec des frais vraiment faibles, ça va être Lynxea Spirit 2, qui est quand même globalement très bien si vous voulez faire ça. Il y en a d'autres aujourd'hui qui émergent, mais en tout cas, prenez vraiment les assurances vie avec les frais les moins importants. Donc ça, c'est intéressant. Je voulais vous partager cet élément-là. Est-ce que l'assurance vie sera toujours là dans 40 ans ? Ça fait quand même pas mal d'années, donc il y a eu plusieurs différents types d'assurance vie ou des précurseurs des assurances vie. Donc en fait, ça existe depuis très longtemps. Alors, en tout cas, ce concept d'assurance vie, donc il y a de fortes chances que ce soit toujours là dans 40 ans. Est-ce que les contrats d'aujourd'hui seront toujours les plus performants demain ? J'ai tendance à dire que pas forcément, parce que les contrats qu'on a aujourd'hui, on l'a bien vu, il y aura une guerre des prix, il y aura sûrement des frais qui viendront de moins en moins conséquents. Donc peut-être qu'à l'avenir, finalement, les assurances vie arriveront à du 0,10 de frais quand il y aura une compétition un peu plus absorbée. Mais en tout cas, ça vous permet de lancer aujourd'hui le mécanisme. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ça vous permet d'avoir ce compte inscrit pour l'avenir. N'hésitez pas à faire les mêmes exercices pour vous projeter dans l'avenir et savoir où mieux répartir votre argent. Et attention, encore une fois, si vous écoutez le podcast ici, il y a la façon, l'investissement tout court par rapport aux ressources que vous avez. En fonction de vos objectifs, il faut adapter. Soit vous adaptez les ressources que vous avez aujourd'hui, soit vous adaptez le travail que vous faites aujourd'hui pour gagner plus, soit vous adaptez les investissements que vous allez faire. Ce que je veux dire, c'est si vous avez une capacité d'investir 1 000 € par mois, que vous voulez dans 10 ans avoir 2 000 € par mois de rente, eh bien, à moins que ça marche, à moins de prendre des risques excessivement importants sur les marchés financiers où vous avez 99% de chances de rater ou 80%, il faudrait que je vois en fait quelles seraient les bonnes stratégies. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut adapter en fait vos objectifs par rapport à ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et par rapport à l'argent que vous avez. Et c'est pour ça que moi, sur ce podcast, la bourse, je trouve ça excellent, je trouve ça très bien. Je pense qu'il faut vraiment y aller et on doit tous avoir ce socle-là. Par contre, après, si vous avez besoin d'accélérer plus ou d'aller gagner plus pour avoir plus d'argent à mettre en bourse, il y a d'autres mécanismes à enclencher. Et là, je vous aide sur ces mécanismes-là. Je vous dis à très très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.